Pour cette intro, je vais reprendre le style taquin de Papy Ski. Est-ce le ski qui fait le skieur ? Dévaler les pistes et profiter de la poudreuse avec vos poils à frire, c'est facile. Mais sauriez-vous faire des beaux virages à l'ancienne avec des skis en bois ? Le matériel et les façons de skier ont beaucoup évolué depuis les débuts du ski. Télémarque, virage dans la profonde, ski parallèle, virage trace large, carving. Dans cet épisode, Papy Ski nous décrypte les différents styles de ski. Car si aujourd'hui il suffit de bouger les oreilles pour faire un virage, cela n'a pas toujours été le cas. Dans cet épisode, vous entendrez que la qualité du son s'est améliorée et que nous sommes accompagnés. On a enregistré une autre visite du musée 2 jours après celle des 2 premiers épisodes, avec, en plus de Papy Ski, Philomène et moi, les guélurons que sont Karl et Lucas. Je suis le pâtre des montagnes, j'aime l'air pur, la liberté, le brillant soleil des montagnes et le firmament étoilé. J'ai pour palais une chaumière où sans souci du lendemain, le soir en guise de prière, j'entonne ce joyeux refrain. Voilà. Non, mais après, il y a quelques années en arrière, c'est revenu la mode de faire du ski rétro. Et dans les stations de ski, pour faire des animations en février, eh bien, ils faisaient des soirées démonstrations de ski rétro. Et depuis longtemps, la première, c'était à Flaine, je crois. Eh bien, quand ils faisaient leur ski rétro, les gars, personne n'avait gardé les vieux skis. Les moniteurs. Alors, comme j'étais dans le milieu du ski à cette époque-là, il y en a qui m'en ont parlé, est-ce que tu as des vieux skis ou machin, ça. Je dis ouais, alors j'en ai prêté, mais j'étais obligé d'aller leur donner des cours pour savoir faire des virages à l'ancienne. Voilà. J'ai essayé de carver. Ouais. Et l'année dernière, j'ai prêté 2 paires de skis à des jeunes moniteurs de Chamonix, enfin à une fille, une Parisienne, qui tournait un film sur une histoire pendant la guerre, donc avec des vieux skis. Et c'est des jeunes moniteurs de Chamonix qui ont skié, ils m'ont cassé 2 paires de skis. Ils savent pas. Ils savent pas tourner. Ils savent déjà pas tourner. Ils savent plus tourner dans de la poudreuse. Maintenant, les jeunes, c'est tous des. Du bon matos, c'est plus facile. Maintenant, les jeunes, c'est tous des champions. Si vous leur donnez des skis comme ça, ils font de la poudreuse. Oui. Voilà, avec des trucs comme ça. Voilà. Mais avec un ski comme ça, ils sont incapables de tourner. Et qu'est-ce que vous appelez virage à l'ancienne j'ai pas la référence. Je suis un amateur de ski. Les Scandinaves Ouais. faisaient pas de virage. Les Scandinaves, eux, ils faisaient du ski de fond. Ils faisaient du ski de fond, comme ça, alternatif. Puis quand ils tournaient, bien, ils faisaient du pas tournant, comme ça. Voilà. Parce qu'ils skiaient sur le plat ou dans des pentes relativement douces. Après, quand ils ont commencé à faire des échanges avec les Européens ou avec d'autres, machin, ils ont commencé à faire des virages en ouvrant un ski comme ça. Un peu comme la moitié d'un chasse-neige. Après, pour s'arrêter, ils ont fait du chasse-neige. Puis après, ils ont fait ce qu'on a appelé le stem Christiania, mais ça, c'est déjà les Autrichiens qui ont amélioré le ski scandinave. Alors c'était la moitié d'un virage comme ça, puis revenir avec les skis parallèles. Voilà. Donc c'était pas le ski parallèle. Et puis après, quand ils ont commencé à faire du ski parallèle, comme les Scandinaves faisaient, mais les Scandinaves, ils faisaient des très grandes courbes. Alors ils avançaient un ski, comme ça, ils inclinaient un peu le genou, ça faisait pivoter le ski. Ce ski-là, il prenait la direction du virage, il venait s'appuyer contre le talon de l'autre pied, comme ça, et il faisait le virage comme ça. Ça s'appelait un virage télémarque. Voilà. Donc ça, c'était... Mais ça permettait que de faire des grandes courbes. Et si tu fais ça dans une pente forte, pendant un laps de temps, tu prends beaucoup de vitesse. Donc il faut savoir tricher, si l'on peut dire, faire déjà un peu un vrai virage, tout en faisant un virage à l'ancienne. Voilà. Alors si tu fais des trucs comme ça, et puis tourner dans la profonde, quand tu as des skis comme ça, moi j'appelle ça des poils à frire, mais quand tu fais des virages avec des skis comme ça flotte. En plus, ceux-ci, c'est ce qu'on appelle des rockers.
sont encore plus poils à frire que la moyenne. Avant, les skis ils étaient droits, légèrement cambrés. Mais ceci, regardez la longueur de la spatule. Il y a tout ça qui n'appuie pas sur la neige, enfin qui appuie que sur la poudreuse. Ouais. Donc quand tu tournes, ça fait comme si tu as un ski de gamin. Tu as 1m20, 1m40 à tout casser qui frotte sur la neige. Donc ça tourne. Toi, tu fais comme ça avec les oreilles. Tu sors un peu l'oreille, là, ça freine. tourne. Voilà, ça tourne tout seul. Voilà, donc, quand tu prends des skis longs comme ça, durs comme ça, et étroits comme ça, et que tu veux faire un virage dans de la poudreuse, C'est pas le même sport. faut déjà y mettre un petit peu d'énergie. Et donc, vous Mais ça insistez que tourne. Les profs de Chamonix qui vous ont emprunté les skis, Voilà, ont pas mis assez d'énergie. eux, ils sont habitués à tourner avec des poils à frire. Quand ils ont eu ça au pied, ils se sont fait des peurs, ils se sont fait des tout droits et ils se sont pris des gamelles carabinées. Voilà. Bon, ben, c'est tout. Mais, tu vois, c'est... Alors après, le ski moderne est venu quand il y a eu des échanges entre les Scandinaves et les Français ou les Autrichiens. Eh bien, le ski moderne est venu de cette période-là, où les Français ou les Autrichiens ont voulu tourner rapidement dans une pente forte. Eh bien, ils ont appris à tourner d'abord avec des virages traces larges, après en se transportant un peu d'un ski sur l'autre, et puis en donnant de l'énergie forte. Hein, on appelait ça appel et rotation. Le gars, il allait chercher son énergie avant, appel, puis après il bloquait les muscles là, et il entraînait les skis dans le virage, comme ça. Voilà, et puis après, il y a eu des virages plus élaborés qui ont permis d'arriver à ce qu'on skie maintenant. Mais maintenant, un tout petit peu, c'est bizarre parce qu'on skie avec l'ancienne méthode, en forçant quand même un peu sur les pieds. Mais avec les skis modernes, maintenant, le carving, eh bien, c'est un peu ce que les skieurs faisaient autrefois. Ils se mettaient comme ça sur l'écart et ils faisaient déraper les talons. Donc maintenant, c'est ça, mais sauf que le ski s'inscrit tout seul dans la courbe. Maintenant, tu fais ça. Les skis, ils ont une ligne de côte creusée. Ça fait comme une roue de vélo. Une roue de vélo, tu ne la tournes pas en réalité quand tu fais un virage. C'est l'inclinaison que tu donnes qui fait que la roue, elle s'inscrit dans une courbe. Ah, c'est beaucoup plus facile avec les skis d'aujourd'hui. Ah ben c'est sûr, c'est sûr. Mais ça a un inconvénient. C'est pour ça que maintenant ça devient très dangereux, qu'il y a énormément de collisions sur les pistes, parce que c'est tellement facile qu'il y a plein de gens qui se lancent à toute vitesse sur les pentes, et en faisant un minimum d'efforts comme ça avec les pieds, ils arrivent à changer plus ou moins de direction. Sauf que quand il faut changer brutalement de direction, ça change pas. Tournera pas. C'est comme ça, c'est... Voilà, hein. C'est les aléas. Alors voilà, la musique est le pâtre des montagnes de Jeannot Christina. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à nous faire un retour. Lion, 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 lion.